Hey yo les riders, c'est Emra Ride et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le test d'autonomie de cette Everrun Space. Je vais tout de suite commencer par vous parler des caractéristiques de cette machine. Alors au niveau de la batterie de cette machine les gars, nous sommes sur une batterie de 52 volts, 18 ampères-heure. Niveau caractéristiques de la journée, aujourd'hui on est sur une journée qui va être fortement chaude. Là par exemple, on est sur du 22 degrés actuellement et il est que 7h30 du matin. Donc je tourne cette vidéo assez tôt pour éviter de crever de chaud l'après-midi. On va continuer de parler de la batterie les gars. La batterie est annoncée pour une autonomie de 60 km. Alors est-ce qu'on va vraiment faire les 60 km? Est-ce qu'on va faire plus? Est-ce qu'on va faire moins? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Au niveau de mes caractéristiques à moi, on est sur du, comme d'habitude, 80 à 85 kg que cette machine va porter aujourd'hui. On va tout de suite commencer par prendre la route et je vais vous expliquer le reste des détails. Alors comme d'habitude, comme dans chacune de mes vidéos test d'autonomie, aujourd'hui le test d'autonomie va se passer en mode bridé. Parce que je pars du principe que quand un constructeur te donne une autonomie théorique, celui-ci est fait de manière bridée. Donc moi ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est est-ce que Everrun nous ment sur leur autonomie? Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai déjà possédé une Everrun il n'y a pas si longtemps que j'ai gardé pendant pratiquement un an. Une Everrun 11 Plus. Alors une très bonne machine, hein, ça je peux rien vous dire. Mais c'est vrai que la batterie, elle était vraiment pas mal. Voilà, vous avez peut-être cru que j'allais dire l'inverse. Non, la batterie était incroyable, vraiment. Donc on verra, est-ce que la batterie de cette machine-là va être la même? Est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce qu'elle va être mauvaise? C'est ce qu'on va voir. Donc bien sûr, comme dit, là actuellement on est bridé à 25 km/h display. Alors petit changement par rapport à mes vidéos d'habitude en test d'autonomie. Le petit changement par rapport à mes autres vidéos autonomie, c'est qu'aujourd'hui j'ai mis un compteur GPS. Pourquoi j'ai mis un compteur GPS? Parce que malheureusement j'ai peur que certaines trottinettes nous mentent au niveau des distances, déjà pour commencer, et au niveau de la vitesse. Alors pour l'instant ça m'est jamais arrivé, mais j'ai peur qu'un jour ça m'arrive, parce qu'il faut savoir que je fais toujours attention à ça avant de faire un test d'autonomie. Je fais vraiment très gaffe à ce que la vitesse affichée sur le display soit identique à la vitesse GPS. Et pareil pour les km/h, les kilométrages, etc. Également les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le partage, le commentaire et surtout le boost. C'est des vidéos qui me prennent énormément de temps à faire. Ça vous le savez très bien. Quand il faut faire 120 km à 25 km/h, c'est vrai que c'est long. Aujourd'hui, on est plutôt chill. On est sur du 60 km normalement au maximum. Donc, je vois déjà certaines personnes me dire putain 60 km chill, abusé quand même. Par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est assez chill quand même 60 km. Donc on va voir ça. En tout cas vraiment les gars, n'hésitez pas. Et écoutez, on va se retrouver vers les 10 km et on fera un premier check-up de la batterie. Ça y est, je viens d'atteindre les tout pile 10 km sur le display et on est à 10 km 170 voilà, sur le GPS. On a une vitesse moyenne de 16 km/h. Bon, c'est le temps que ça augmente petit à petit, hein, vu qu'au début je roulais chill, machin et tout. On a une vitesse max de 26 km/h et ce qui nous intéresse le plus, c'est combien de batterie on a perdu. Alors ce qui est bien sur cette machine, c'est qu'on est en pourcentage. Donc là actuellement il nous reste 89% de batterie. Bon, je vais faire mes petits pronostics. Je pense qu'on va les faire largement les 60 km. Pourquoi je dis ça? Parce que sur la Dualtron Togo que j'avais testé en autonomie également, on avait fait, elle était normalement sur du 47 km annoncé et on avait fait 47 tout pile, voire même 50 je crois si je dis pas de conneries. Donc on avait fait quand même beaucoup plus. Donc écoutez, on va continuer comme ça encore 10 km. Moi je ferai peut-être une petite pause vers les 15 km, histoire de boire ma petite boisson et tout, parce que là la météo elle va commencer à chauffer fort.
c'est pour ça que je tourne cette vidéo assez tôt aussi. Alors, le fait de tourner assez tôt fait qu'il y a beaucoup de trafic. Hein, voilà. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup trop de trafic. Oh là là, c'est une catastrophe. Bon, allez, attends 10 km si je meurs pas d'ici là dans le trafic. Parce que, oh mon Dieu. Ça y est, les 20 km ont été faits avec cette TVRun Space. Alors, 20 km et quel est le verdict actuellement? Nous sommes sur du 67% de batterie restant. Alors oui, comme d'habitude, hein, pendant mes tests d'autonomie, à chaque fois je me retrouve dans un bourbier au bord d'une route. Mais à part ça, tout va bien. Donc, au niveau du kilométrage sur l'écran, on est à 20 km tout rond. Alors que sur l'application, on est à 20 km 160. Donc, on a encore de la marge. On a encore 67% de batterie. C'est vraiment pas mal. On va aller sur Saint-Dié comme d'habitude. Hein, il ne me reste plus grand-chose pour arriver là-bas. Ensuite, on va continuer. Mais moi, je reste sur le fait qu'on va atteindre les 60 km annoncés. Alors, je vais vous parler vite fait. Les gars, wow, je kiffe. Vous savez à quel point j'aime TevRun. Ça vraiment, vous le savez. Vous savez à quel point je kiffe TevRun. Et ça pour plusieurs raisons. C'est pas, comment dire ça? C'est pas la marque que tout le monde kiffe. On est d'accord. Si un gars, tu lui demandes TevRun ou Dualtron, il y a des chances qu'il te réponde Dualtron parce que Dualtron c'est beaucoup plus vieux, TevRun c'est encore un peu jeune. Après, n'oublions pas que Dualtron et TevRun appartiennent à Mini Motors. Donc voilà, ça vient de la même usine, c'est pour ça que certaines pièces peuvent ressembler, que certaines gammes peuvent également ressembler. Par exemple, cette machine, pour moi, c'est dans la gamme Dualtron. Je connais pas Dualtron, voilà, je connais pas les gammes Dualtron, mais il y a sûrement une Dualtron, tu vois, en double moteur comme ça, avec du 800 watts et tout, ça doit exister. Mais ils ont des gammes assez identiques quand même. Même si chez TevRun, on a vraiment l'hyper sportive 7260R, 15 ou 16 000 watts en pic, c'est juste énormissime. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que je kiffe cette trottinette déjà. Les suspensions, oh, qu'est-ce qu'elles sont molles, qu'est-ce qu'elles sont rebondissantes. Vraiment, tu sens rien sur la route. Non, mais vraiment, les gars, je kiffe des suspensions TevRun. Moi, j'ai toujours aimé, surtout ceux de la 11 Plus que j'avais, qui étaient réglables. Donc parfait, tu vois. Si tu voulais rouler assez vite, tu les mettais au plus dur comme ce que je faisais. Et quand je roulais chill, vraiment je les mettais au plus mou, mais c'était un nuage. Là, sur cette machine, c'est la même chose. Tu peux pas régler les suspensions, mais de base, c'est tellement un nuage. Oh là là. Ah non, mais je vous jure, ces derniers temps, j'ai testé beaucoup de trottinettes avec des suspensions assez fermes. Et je vous jure, quand je suis passé à la TevRun Space, wow, je me suis dit, wow, mais attends, je suis sur quoi là? Je suis sur un nuage ou c'est comment? Non, vraiment, si vous ne testez pas une TevRun au moins une fois dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre à quel point les suspensions sont incroyables. Genre vraiment, ils ont un système de suspension qui est incroyable. Au niveau de la machine, ce qui est bien, c'est que vu que je suis bridé, vraiment là c'est une bride à 25, mais c'est un limiteur de vitesse. Donc même dans les côtes, je suis à 25. Voilà, ça c'est trop cool. Donc vraiment, les moteurs ils envoient leur maximum de puissance dans les côtes. Donc ouais, radar on est à 24 aussi, ok. Non nickel, non franchement c'est cool. Écoutez, on va se retrouver aux 30 km comme d'habitude et on verra bien ce que ça va donner. Mais les 60 km c'est sûr et certain aujourd'hui. Ça y est, les 30 km
Alors, le récap des 30 km, nous sommes actuellement à 30 km 23 sur l'application GPS. Sur le display, nous sommes à 30.2. Donc là, on s'est à peu près stabilisé. Parce que tout à l'heure, il y avait quand même une petite marge de différence. Là, ça va mieux. Bon, après, est-ce qu'on est à 20-30 mètres près? Vu les distances qu'on parcourt, honnêtement, je pense pas. Sinon, au niveau de la vitesse moyenne, on est sur du 13 km/h. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'arrêts quand même. Parce que là, j'étais dans Saint-Dié. Il y a beaucoup d'arrêts à Saint-Dié, le trafic, le machin. Puis je me suis arrêté un moment pour discuter avec mon pote en 72-60. Donc, il nous reste actuellement 48% de batterie. Donc un tout petit peu moins de la moitié de la batterie qui nous reste. Maintenant, il faut voir à combien de pourcentage la trottinette va cut. Mais si elle cut vers les 10% de batterie, je pense que ça nous fera dans les 50-55 km au total. On verra bien. En tout cas, on sera quand même assez proche des 60. Je vais continuer encore 10 km et on se retrouvera dans les 10 km, les gars. Allez, à toutes. Allez, plus que 500 mètres, 400 mètres et 40. Oh, vraiment, les freins sur cette machine. Man, les freins hydrauliques sur le bolide. Alors attendez, on n'est pas à 40 sur l'écran, là, sur le display. Oh là, comment que ça, on n'est pas à 40 sur le display, on est à 40 sur le GPS. Attendez, on va se fier au 40 display. Allez, s'il te plaît, les 40. Allez, allez. Les suspensions incroyables, la stabilité de la machine avec son point dur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le freinage est incroyable. Bah oui, les gars, on est sur des freins hydrauliques. Théma. Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une petite trotte avec des freins hydrauliques de 72-60 R limite. Ah, j'avoue, c'est un seul piston, mais bon. Écoutez, on va attendre un peu, on va attendre que ça remonte et on fait un petit check-up, hein. Ah, c'est dommage quoi, je me suis arrêté en plein cagnard. Je suis déjà en train de brûler. Bon, ça y est les gars, ça fait un petit 5 minutes que je suis à l'arrêt. Alors je me suis un peu éloigné parce que vraiment au soleil ça allait pas du tout. Donc je me suis mis à l'ombre. Alors, on a fait 40 km. Voilà, 40 km, point 1, voilà, pour être précis. Et il nous reste actuellement 32% de batterie. Donc voilà, on va encore faire 10 petits kilomètres. Mais avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Il y a pas mal d'exclus dessus. Dès que je fais une vidéo ou autonomie par exemple comme aujourd'hui, c'est sur Instagram. Voilà, n'hésitez pas, c'est Emra tiré du petit là, du bas, Ride. N'hésitez pas, ça fait plaisir. On est déjà 40 sur Instagram. Donc allez-y, foncez. Moi je vais encore faire 10 km. Et on va se retrouver aux 50 km finalement. Allez, à tout à l'heure. Bon les gars, on commence à avoir un petit problème. C'est que là le pourcentage, en fait c'est comme sur la Dualtron Togo, le pourcentage descend quand tu accélères. Voilà. Il descend genre de 10%, de 20%. Non, 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 E5, non. Non. Attendez, ça repart. J'ai plus de batterie? J'étais en train de dire le pourcentage descend de fou. Il me reste 6%. On est à 44 km. Ça passe pas si j'essaye de forcer un peu? Oh non, je suis pas... Je pense que pour les petites trottinettes, je vais faire en sorte de réduire mes trajets. Parce que c'est pas la première fois que je tombe en panne assez loin de chez moi quand même. Et puis là, je suis un peu déçu. Voilà, honnêtement, je suis un peu déçu.
honnêtement, quand on te dit 60 km tout pile, alors que d'autres marques prennent leurs précautions et ils te donnent une fourchette, là on te dit 60, avec de bonnes conditions et tout, on fait 45, pour moi c'est pas normal. Pour moi c'est clairement pas normal. Donc honnêtement là déjà je suis énervé parce que je suis loin de chez moi et en même temps je suis déçu. Honnêtement là je suis déçu de la part de Tevren, j'ai envie de dire, mais oui, parce que si je regarde, est-ce que sur leur site, sur le site de Tevren, est-ce que c'est bien marqué 60 km? Attendez. Allez les gars, regardez. Le site Pini Motors, 52 volts, 18 ampères, bah, c'est bien celle-ci, 60 km, jusqu'à 60 km d'autonomie. Oh, je suis déçu. Là, vraiment, au premier degré, je suis déçu. Il y en a certains, ils vont me dire, ouais, mais c'est que 6 km, c'est que 16 km, etc., etc. Mais en fait, comme dit, certaines marques prennent des précautions et ils te mettent des fourchettes. Voilà, vous connaissez très bien de quelle marque je parle, mais ils te mettent des fourchettes. En gros, ils vont te dire entre 80 et 105 km. En moins, comme ça, tu es sûr que tu seras dans la fourchette. Et si tu fais moins de 80, bon, bah, c'est la merde, quoi. Là, on te dit à coup sûr, vraiment, on te donne pas de fourchette, on te dit 60 km et tu n'es même pas capable de faire les 60 km. Donc voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je suis déçu. Je pensais au moins faire les 55, au moins rentrer chez moi, quoi. Donc bah là, je me retrouve à devoir pousser la trotte sous plus de 30 degrés. Je vais déjà commencer par enlever mon casque sous plus de 30 degrés. Ça va que je suis sur une piste cyclable, donc il y a quand même des arbres et tout. Ça serait arrivé sur la route. Bon, j'aurais été vachement déçu là, tu vois, encore plus déçu. Même si là, je suis déjà assez déçu. Mais voilà, bon bah écoutez, j'espère que en tout cas ce test d'autonomie vous aura plu. Moi personnellement, j'avais vraiment parié sur du 55 au moins kilomètres. Eh ben même pas. Donc voilà, je ne sais pas c'était quoi vos pronostics dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Moi sur ce les gars, bah, je vais rentrer chez moi en marchant. Ça va être vachement fun, je pense, de marcher. Ça fait longtemps que je n'avais pas marché. En tout cas, bah, au moins la vue est belle. Au moins, heureusement, c'est arrivé dans la piste cyclable où il y a des arbres de partout. Donc c'est assez frais. Mais bon, je suis un peu déçu. En tout cas, moi les gars, je vous dis, bah, déjà, n'hésitez pas à liker, à partager, à booster la vidéo, etc., etc. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars, pour de nouvelles vidéos. C'était Emra Ride. Portez-vous bien. Ciao, bye, Simer.